voici Montréal. Taste test en direct. Bon, c'est parti, premier réveil à Montréal. J'ai super bien dormi, ça fait plaisir. Ce matin, ça va être l'heure d'aller s'entraîner. Au programme, grosse séance upper pour moi, puisque hier, je suis allé courir pour la première fois du coup dans Montréal. J'ai fait 10 km la semaine dernière à Toronto. Hier, j'ai fait 10 km à Montréal avec une bonne allure. Je vous mets les stats juste ici. J'ai fait 10 km en 50 minutes et quelques, 51 minutes. Donc voilà, hier run, ce matin séance muscu et avant de partir je vais me faire un petit déjeuner sur le pouce rapide. Là je vais juste me faire une petite tartine avec du pain complet qu'on a acheté hier aux courses avec beurre de cacahuète et confiture. Là c'est beurre de cacahuète et confiture que j'ai ramené de l'hôtel l'autre fois. Là j'ai fait la technique du rat, j'ai fait tout un stock de beurre de cacahuète et confiture avec ces petites portions parce que c'est extrêmement pratique. Donc voilà, une tartine. Peanut butter and jelly avec pain complet pour avoir un petit peu de glucides, un petit peu de calories. Pour ajouter des glucides, je vais me faire une banane, je mange un fruit, c'est exceptionnel. Et pour les protes, je vais me faire 2 fromages blancs qui contiennent chacun 8 grammes. Donc 8 plus 8, ça me fait 16 grammes de protéines. C'est pas énorme, mais c'est toujours mieux que rien. Et ensuite, pour ajouter un petit peu de glucides et boire, je vais me faire un verre de jus d'orange. Et ici, j'ai un lait au chocolat qui contient 34 grammes de protéines que je vais me faire juste après la séance. Ça, je l'ai acheté au supermarché, pareil hier. C'est bourré de sucre, mais il y a 34 grammes de prot. Donc, c'est pareil, mieux que rien pour après la séance. Aujourd'hui, une grosse journée qui nous attend. En plus, il fait extrêmement beau. C'est pour ça que j'ai fermé le rideau derrière pour le contre-jour. Il y a un soleil de fou, mais il fait quand même 0 degré, donc il faut bien s'habiller. En tout cas, c'est parti, je vous filme ce qu'il y a filmé et on se retrouve à la salle pour les explications et pour une grosse séance upper. J'ai hâte et bon appétit. Let's go, direction la salle, environ 2 km de marche. Donc je vais avoir les 10 000 pas faciles pour aujourd'hui, ça fait plaisir. Et regardez-moi ce temps. Ciel bleu, 2 degrés, mais on ne les sent absolument pas parce qu'il n'y a pas de vent, 0 nuage, beau soleil. Et la salle, c'est littéralement tout droit, tout au fond. Et ensuite, il faudra prendre à droite, il y a une grande rue commerciale. Donc après la séance, peut-être aller manger un coup, faire quelques boutiques avant d'aller retourner au Airbnb pour charbonner sur l'ordi. Mais en tout cas, voilà, ça fait du bien de marcher ici. Il fait beau, peu de vitamine D de bon matin, le soleil. Et let's go. Let's go, arrivé à la salle. Bon, let's go, c'est l'heure de commencer la séance. Donc au programme, c'est une séance upper. Je me suis chauffé juste après l'échauffement à faire traction dips lesté parce qu'il y a des belles barres de traction et une station dips. Mais le problème, c'est que j'ai pas emmené ma ceinture de lest. Il n'y en avait qu'une ici à la salle et elle est utilisée par 2 personnes. Du coup, mon plan tombe à l'eau. Et en fait, c'était soit je faisais des dips traction pour commencer, ensuite je faisais un peu de pump pour bien congestionner, avoir un gros volume. Et comme ça, c'est pas possible, je vais directement commencer par faire des exos de body. Il y a des très belles machines dans cette salle, elle est absolument complète, elle est vraiment stylée. À 30 minutes à pied de là où je suis, là il y a des machines Hammer Strength. Et donc l'objectif c'est de commencer par se fumer les pecs. Ensuite je vais passer au dos et je vais terminer par épaules, biceps, triceps. Du coup pour les pecs, cette machine, je l'avais dans la salle où je m'entraînais avant, quand j'étais à Mulhouse, avant d'aller dans la box de CrossFit. Pour ceux qui se rappellent, magnifique Hammer Strength, convergente, avec un bon étirement pour les pecs, une bonne contraction. Donc là je vais commencer sur cette machine, je vais faire des séries de 8 répétitions en montée progressive. C'est-à-dire que je vais faire 8 répétitions, ajouter du poids, 8 répétitions, ajouter du poids, jusqu'à ce que je n'arrive plus à faire 8 répétitions. Et ensuite, je vais faire quelques séries à l'échec. De toute façon, je vous mets les indications éventuellement juste là en bas. Je pose la caméra, je vous filme ça et on est tout de suite parti.
Bon, let's go, je pense qu'on va être parti sur la dernière, vu que la 8e d'avant était proche de l'échec. Là, on a 2 plaques de 20 et 2 plaques de 10. Donc, 3 plaques de 20 au final, 60 par côté. Et on va essayer de chercher 8 reps si ça passe. Et si ça passe pas, je vous montre ce qu'on va faire. Allez, let's go, la première, c'est la plus dure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Bon, en fait, les 8, elles sont passées mieux que ce que j'imaginais. Donc, comme je l'ai dit, il faut faire 8 jusqu'à ce qu'on soit à l'échec sur les 8. Là, comme j'ai pu valider les 8, je vais rajouter encore du poids. Je pense juste ajouter une plaque de 10. Normalement, je devrais être capable d'en faire 5 ou 6. Et on va aller à l'échec, mais je vais vous montrer comment on va aller à l'échec. On est parti sur la dernière, 70 kg par côté. Objectif, on va à l'échec, on se repose 10 secondes. On va à l'échec, on se repose 10 secondes, on va à l'échec. Oh. Oh, let's go. Putain, c'est lourd. Et 1, 2, 3, 4. Allez, on cherche la 6e, 5. Donc là, j'étais à l'échec total. Pour ajouter du volume, ce que je fais, c'est que je souffle 10 secondes et après, je peux peut-être en faire une ou deux. Je souffle 10 secondes et j'en refais une ou deux. Comme ça, au lieu de faire que 6 reps, j'en aurais fait 6 plus 1 plus 1. Allez, on y retourne. 1, 2. Normalement, quand vous faites ça, faut pas mettre un poids aussi lourd parce que vous ne devez pas être à l'échec complet. Par exemple, là, au lieu de mettre 70, j'aurais plutôt dû mettre 50. J'en aurais fait 6. Je me repose 10 secondes. J'en aurais refait 4-5. Je me repose, j'en aurais refait 4-5. Là, vu que c'est lourd, je peux qu'en faire une ou deux après 10 secondes de repos. Donc, let's go. Et 2. Même pas 2. 1,5. Donc voilà pour le premier exo. D'habitude, quand je fais des séances upper, c'est soit je fais pec, dos, pec, dos. Là, vu que j'ai une bonne condition sur les pecs, je vais faire pec, pec, dos, dos. Et ensuite, je vais refaire un 3e exercice, pec et dos, que je vais faire en superset. Et pour le 2e exo, je pense que je vais rester sur une machine, celle qui est juste là-bas, inclinée. Pareil, 3 séries à l'échec. Je ne sais pas encore combien je vais en faire, donc je vous finis ça. Let's go, pour le 2e exercice, de base, j'ai prévu de faire cette machine, mais comme elle est convergente plutôt vers le bas, je suis pas fan. Donc en 2e exo, le seul truc que je peux faire en incliné, c'est les haltères. L'objectif, c'est de faire 3 séries. Vu que le max des haltères, c'est 100 lbs, 100 divisé par 2.2, ça fait environ 45 kg. Je vais faire mes 3 séries à 45 kg. Je pense que je vais être entre 6 et 10 répétitions. 10, c'est si je suis chaud, si je suis en forme. Et 6, 7, c'est plutôt si je suis un petit peu fatigué. Donc là, je viens de faire l'échauffement, montée progressive, 20, 30, 40 kg. Là, on est parti sur la première série à 45. Et l'objectif, c'est de faire minimum 3 x 6 et essayer de chercher le max de reps. Donc idéalement 7, 8, 9 ou 10 sur chaque série. Let's go. Et 8. Voilà, 8 pour la première. J'aurais peut-être pu en faire 9 ou 10, mais après j'aurais été complètement exposé sur le reste des séries. Donc j'ai préféré m'arrêter à 8. Et là, je vais essayer de viser 8 sur les 2 prochaines. Et au pire, j'en ferai que 6. Parce que là, putain, ça fume bien.
Et on passe au deuxième exo. Tirage vertical, pareil, même principe. 3 séries, proche de l'échec. Bon, les 2 exos pec et les 2 exos dos sont terminés. Là, pour ajouter du volume sur pec et dos et pas perdre de temps, je vais faire un superset pec dos. Vous voyez derrière moi, il y a la magnifique poulie d'angle. Donc, exercice préféré du base, on met le banc à plat, une poignée dans chaque main, comme ceci. Et on va venir faire comme ça 3 séries. Et j'ai mis un poids pour être à l'échec entre 10 et 15 répétitions. Donc ça, c'est pour le premier exercice. Et pour le superset que je vais faire avec le dos, là-bas, vous voyez, il y a des belles barres de traction. Donc je vais juste faire la série pec ici à l'échec. Et ensuite je vais aller là-bas faire max rep de traction au poids de corps. Comme ça je garde le mouvement de traction et ça fera du bien. Je vous filme pas les tractions parce qu'il y a du monde et c'est un petit peu chiant à filmer. Donc voilà pour le dernier exo. Et je vous filme juste là la première série pec pour que vous voyez comment je le fais et comment je suis à l'échec. Entre 10 et 15 répétitions normalement. On étire bien et on va contracter. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Là, quand vous faites 10-15 reps comme ça à l'échec, que vous soyez à 10, 12 ou 15 reps, tant que vous êtes à l'échec, il n'y aura pas de grande différence. Donc faites ce qui vous arrange le plus. Et je vais tout de suite faire les tractions. Et ce circuit-là, je vais le faire 3 fois avant de passer sur la fin de la séance. Biceps, triceps, en superset également. Voilà, mis pec, dos terminé. On va terminer juste avec un superset bras. Pour gagner du temps, je mets juste la corde. Je vais faire le fameux curl marteau. Je me tourne, extension, triceps. 3 séries à l'échec. Je laisse les épaules pour aujourd'hui. Et on enchaîne directement triceps. C'est pas optimal avec la corde comme ça, mais ça fait le taf. Et voilà, une bonne séance upper. 3 exos pec, 3 exos dos, biceps, triceps pour terminer. Hier, 10 km. Aujourd'hui, séance upper. Plein de bonnes choses qui nous attendent pour le reste de la semaine. Visite, bouffe, training. Dans cette salle qui est stylée, si je reviens ici, si vous voyez derrière, il y a des vélos. Et l'idée, c'est que cette semaine, je puisse caler une sortie longue vélo d'au moins 1h30. Donc probablement, je reviendrai ici. Mais en tout cas, je vous tiens au jus. Là, l'objectif, c'est d'aller boire, manger. Et let's go. Dis attention, toi. Bon la mif, en train de faire le premier entraînement vélo depuis que je suis au Canada, dans la même salle où j'étais hier, vous avez reconnu. J'ai vu qu'ils avaient des bons vélos de spinning et je me suis dit c'est le moment de faire la sortie vélo. Là, pour limiter la casse, je ne fais pas une sortie très longue de 3 heures comme c'était prévu initialement, mais simplement 1h30 parce qu'on va dire que c'est une deuxième semaine de deload, cadeau pour Bazou. Comme ça, quand je reviens en France, je reviens encore plus déter, encore plus en forme. Et ça sera la dernière ligne droite, sans aucune pause, jusqu'au Ironman. Donc là, je profite. En tout cas, 1h30, c'est quand même suffisamment long quand vous êtes en déplacement. Surtout que là, vu que je suis venu à la salle, j'avais envie de pumper un petit peu les bras. Je me suis dit, vas-y, comme ça,
c'est cool, mais non, la prépa Ironman passe avant tout, c'est la priorité. Donc 1h30 de vélo, pas le choix, pas d'excuses, let's go. Et ensuite je vous filme le reste de cette magnifique journée. Hier c'était séance upper, avant-hier 10 km course à pied, donc c'est parfait, tout est en ordre. Allez, encore 20 minutes là et le taf sera fait. Voilà Mif, là on est sur un donuts tiramisu, il est énorme, avec un espresso avant la séance du jour, il a l'air absolument incroyable. Taste test en direct, je pense que c'est un 10 sur 10 les gars. Incroyable. Incroyable. Let's go, le run du jour. 50 minutes à une allure plus ou moins soutenue. Je viens d'arriver au Vieux-Port de Montréal. Vraiment sympa pour courir ici. Vue sur l'eau, la grande roue là-bas. Je visite encore. C'est le deuxième run de la semaine. Il en restera un troisième. Donc voilà. Je vais rien filmer de plus là pour ce run. C'est assez compliqué de sortir le frein à chaque fois avec les gants. Donc je kiffe. Et débrief juste après. Putain, de bon matin, ça fait du bien, il n'y a personne. Il est 8h15 là. Le bon café qui m'attend en rentrant. Bon, run terminé à l'instant. Je devais faire 50 minutes. Je me suis dit, je vais essayer de faire 10 km. C'est ce que j'avais fait en début de semaine. Sauf que j'avais fait 10 km en 52 minutes. Et gagner 2 minutes sur de distance, c'est quand même assez dur. Du coup, j'ai augmenté l'allure comme un gros cochon. En fait, je suis parti assez tranquille. Et sur toute la deuxième partie du run, vu que je devais avoir un rythme assez soutenu, je me suis dit, vas-y Bazou, donne tout. T'as enlevé une séance de nage, t'as enlevé une séance de vélo. Du coup, c'est le moment de donner le max. Et je vous mets la stat juste ici. J'ai fait exactement 10 km en 49 minutes 30. Et ça faisait très longtemps, je crois même que c'est mon 10 km le plus rapide, potentiellement, hors fractionné. Et donc voilà, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait un 10 km sub 50 minutes. Je me sens quand même assez bien. Forcément vers la fin c'était un petit peu dur parce que l'hydratation, la nutrition, etc. elle n'est pas au top. Mais donc voici les stats. Une allure moyenne de 4 minutes 57 au kilomètre. Ça fait trop plaisir de voir que je suis passé sous l'allure des 5 minutes sur le 10 km. Donc voilà. Bonne journée, là il est 9h du matin, le monde commence à se réveiller. Je vais rentrer aujourd'hui, grosse journée visite, je dois aller visiter le Mont Royal et manger des trucs sympathiques tels que la poutine, la fameuse. Donc je vous filme tout ce que je visite, je vous filme ce que je mange et go continuer le vlog, en tout cas ça fait du bien, toujours en déplacement, flemme ou pas, on fait le taf. Road to Ironman, là c'est la semaine 12 du coup et j'ai hâte de rentrer pour reprendre le charbon à 1 milliard de %, encore plus d'éther. Et le taf est fait pour ce matin. Let's go petit déj, shaker, café. Bon, ça va être l'heure du petit déjeuner, je suis en train de me réhydrater et j'en profite pour vous dire que les fameuses flasques Base Performance, Base Running Club sont enfin dispo sur mon site. Donc tous ceux qui veulent se procurer la vôtre, elles sont dispo en 2 coloris. Celle-ci que j'ai emmenée là au Canada, gris clair, et vous l'avez également en gris foncé. Donc sur la face avant, on a écrit Made for Performance avec la graduation 25 centilitres par flasque. Et là, on a le logo Base Running Club avec toutes les inscriptions en mode un petit peu militaire. Donc voilà, la flasque, c'est le genre de flasque que quand tu remplis, forcément, elle se gonfle. Et c'est extrêmement pratique pour mettre dans les poches, pour mettre absolument où tu veux. Donc tous ceux qui veulent la vôtre, dispo en 2 coloris sur mon site, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sinon, pour le petit déjeuner, on va commencer tout d'abord par un café en mode old school. Je sais pas, je suis mitigé sur ce genre de café, je sais pas si j'aime ou pas. C'est les cafés filtres. Je trouve que le goût
c'est pas le meilleur café, mais il est pas dégueu. C'est juste extrêmement chiant à préparer parce que tu dois mettre le café, tu dois mettre le filtre, tu dois mettre l'eau, attendre que ça boue. Donc tu peux pas vite fait faire ton café avant la séance. Donc un café, un petit peu de jus d'orange pour me réhydrater. Pour les prods, je vais me faire un shaker de Clearway. Petite astuce pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez mettre votre poudre, donc forcément les compléments alimentaires, hein, pas une autre poudre, la Clearway, la créatine et tout ce que vous voulez dans des sacs congélation. Je l'ai fait plusieurs fois, ça rentre dans la valise, il n'y a rien qui fuit, il n'y a rien qui pète, c'est extrêmement cool. Donc voilà, je vais me faire un shaker de 40 grammes de Clearway. Et ensuite, pour les calories, j'ai ici le truc de gros cochon. C'est les vacances, je viens de faire 10 km de bon matin, donc je peux me le permettre. Ça, c'est un truc que je voulais goûter depuis un petit moment, je voyais dans les vlogs américains et qu'ils ont du coup au Canada. C'est les fameux Eggo de Kellogg's. C'est tout simplement des gaufres que tu mets au toaster. C'est hyper pratique. Pour 2 gaufres, tu as 180 calories. Honnêtement, je pensais que tu aurais plus de calories. Donc voilà, ces 2 gaufres, ça fait 180 calories. Je vais me les faire avec un petit pain de mie sur lequel je vais mettre le combo Peanut Butter and Jelly. Donc beurre de cacahuète, confiture. Là, on en a racheté au supermarché. Et sur la gaufre, j'ai découvert un truc au Canada que j'ai goûté hier pour la première fois de ma vie. Si vous aimez le sirop d'érable, ils ont du beurre d'érable. Je ne savais pas que ça existait. C'est 100% sirop d'érable, c'est du beurre. Ça ressemble plus ou moins à ça. Ça se mélange, ça a une texture comme un petit peu un beurre de cacahuète liquide. Donc voilà, et si vous aimez le sirop d'érable, ça a exactement le même goût que le sirop d'érable parce que c'est 100% sirop d'érable. C'est une dinguerie, c'est un truc de malade. C'est extrêmement sucré par contre. Mais je sais pas si on a ça en France. Mais si jamais vous en trouvez et que vous aimez le sirop d'érable, c'est une dinguerie. Donc voilà pour le petit déjeuner. Je mange tout ça, je me douche, je me change. Et on s'en va visiter le Mont-Royal. Aujourd'hui, il n'y a pas trop de soleil. Peut-être que ça va se découvrir sur l'après-midi. Donc de toute façon, je vous filmerai ce qu'il y a à filmer. Let's go, mais en tout cas, le taf est fait et le café fait. Bon, a priori, je crois qu'on vient d'arriver à l'entrée du Mont-Royal. Que vous voyez derrière moi. Je sais pas c'est quoi les chemins. Là, l'objectif, c'est juste de visiter le Mont-Royal, de monter et de vous montrer la vue qu'on a sur Montréal. Parce que normalement, on voit toute la ville. Là, vu qu'on vient d'arriver, forcément, on n'est pas très haut, il y a les arbres. En tout cas, on s'est tapé de belles montées, de beaux escaliers. Là, il est exactement 11 h du matin. J'ai 12 000 pas. Et après les 10 km que je viens de faire il y a à peu près 1 heure, je peux vous dire que putain, je le sens dans les mollets, dans les cuisses et dans le cul. Mais c'est ça qui est bon. Il y a un bon donut qui m'attend normalement. Et une bonne poutine. Let's go. Bon allez, je pense qu'il n'y aura pas de Mont-Royal pour aujourd'hui. De base, il y avait un chemin pour aller au point de vue par là-bas, mais c'est fermé pour cause de ça. Et là, le seul chemin que j'ai trouvé, c'est ça, mais c'est absolument dégueulasse. Le devant de ma chaussure, il est horrible. On dirait de la merde littéralement, alors que c'est de la boue. Donc je pense que ça va faire demi-tour rapidement. Hein. Trop chiant. Bon, l'abandon n'était pas une option, donc on a quand même pris le chemin. On arrive ici. Là, l'objectif, c'est d'aller tout droit là-bas et espérer trouver le point de vue. Nous y sommes, le chalet du Mont-Royal et Belvédère Kondiaronk. Normalement, là-bas, on aura une belle petite vue, ça fait plaisir. Voilà, mais voici la petite poutine de chez la Poule Mouillée, conseillée par de nombreux d'entre vous. On va voir à quoi ça ressemble. Donc, apparemment dedans il y a du chorizo, du poulet, des frites, du fromage. Elle est énorme pour une portion petite. Et je vais manger ça, je vous le débrief après. Hein. Oui, c'est la transition la plus abrupte de toute l'histoire de l'humanité. En fait, j'étais en train de faire le montage de cette vidéo, partie 2 du Canada, et j'ai réalisé que je n'avais pas fait de rush conclusion quand j'étais encore de l'autre côté de l'Atlantique. Donc là, de retour en Alsace, à la maison, au bureau, comme vous pouvez le voir, pour du coup profiter de faire cette conclusion de cette vidéo et surtout le review de cette magnifique petite poutine que vous avez vue sur le dernier plan. Et voilà, on va pas se mentir, la poutine, ça n'a rien d'exceptionnel. Ok, c'est bon, mais ça reste quand même des frites dans lesquelles tu mets de la sauce, de la viande, ce que tu veux. Donc ça passe bien quand tu as faim,
mais c'est pas non plus un plat extrêmement gastronomique. Donc voilà, en tout cas, c'était 2 semaines de folie au Canada, Montréal, Toronto. J'ai visité un petit peu le Québec, mais j'ai vraiment adoré ce séjour. En plus, j'ai pu faire quasiment toutes les séances à part la natation. Donc j'ai fait 2 semaines de deload avec un bon volume. J'ai pu courir quasiment 30 km sur la 2e semaine. J'ai fait les séances de muscu. J'ai pu faire 2 séances de vélo sur la 2e semaine. Donc ça fait plaisir, le taf a été fait. J'espère que ces 2 petites dernières vidéos vous auront plu. Là, on est de retour au charbon pour toutes les prochaines semaines. Il y a des grosses vidéos qui nous attendent, du bon contenu et surtout de très grosses séances qui m'attendent au niveau du volume et de l'intensité. J'ai vu la suite de la programmation et je peux vous assurer que ça va faire peur. Mais putain, j'ai hâte de vous documenter tout ça, de filmer tout ça. Road to Ironman, on ne s'arrête pas. Et pour tout ce qui est review du Canada, ce que j'en ai pensé, je pense que je vous ferai un petit retour d'expérience à travers un podcast. Comme ça, je ne suis pas bridé par la taille du contenu et je peux simplement vous parler. Donc tout ça, ça sera sur le Basscast dans les semaines à venir. Et là, j'ai 4 épisodes déjà prêts. Donc si vous n'êtes pas au courant, je vous invite à vous abonner. Le lien est dans la description. Ça me ferait super plaisir parce que là, j'ai plein d'épisodes qui arrivent. Ça va être super cool. Retour au charbon sur les entraînements, sur le podcast et sur les vlogs. Surtout le mois d'avril, je vais essayer de vous faire 2 vlogs par semaine sur ma nutrition, mes entraînements, mes objectifs, mais aussi plein de petits conseils. Et j'en profite aussi pour vous dire qu'au moment où vous regardez cette vidéo, sur mon site Base Athletics, vous avez actuellement des réductions sur certains produits et il y a un gros restock qui arrive, plus une toute nouvelle collection qui est en cours de production. Donc voilà, là ça fait plaisir, c'était 2 semaines de petits deload avec un cadre complètement différent. Et là, on est enfin de retour pour plein de belles choses qui nous attendent. Donc, merci à vous pour le soutien, merci pour la force. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et nous, on se retrouve donc dimanche soir pour une nouvelle vidéo avec une grosse semaine. Qu'est-ce que j'ai hâte. Donc, force à vous la MIF. Merci pour le soutien et le taf est fait.